Salut les filles, bienvenue au Canal Vaginal. Dernier épisode avec mon invitée, Dr. Roxane Larocque, psychologue. Cette fois-ci, on va parler de préparer psychologiquement à un accouchement, mais aussi à devenir parent. Quelles sont les petites questions que tu devrais te poser avant même d'imaginer faire un bébé? Imagine-toi donc, on va aller vers ça. Et on va aussi parler de consentement des bébés. Qu'est-ce que ça ferait dans le monde si on respectait le consentement de nos bébés, même quand ils sont dans notre bédaine? C'est malade! Je te souhaite une super écoute et n'hésite pas à échanger. C'est la façon de nous faire connaître aussi. On compte sur toi, chère auditrice, engagée du Canal Vaginal pour nous aider à nous faire connaître. Sur ce, je te souhaite une super écoute! Tous les jours, perceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices pelviens. Salut les filles, bienvenue au Canal Vaginal. C'est mon dernier épisode avec Dr. Roxane Larocque, psychologue. Et cette fois-ci, on va parler de préparation psychologique à l'accouchement, quelque chose qu'on fait pas. Tu sais, t'en as parlé dans les épisodes précédents, ouais. C'est une transformation, il faut s'attendre, le bordel va pogner. Personne nous le dit, fait que tu vas venir nous le dire. On va aussi parler de consentement des bébés. Oui. Ça, c'est un sujet qui est tellement important pour moi. J'ai hâte qu'on en parle. Mais écoute, c'est de ça qu'on parle. On commence-tu? Allons-y. Merci d'être là encore une fois. Je vous rappelle que je suis Mélanie Claveau, physiothérapeute, experte en santé pelvienne. C'est parti. Donc, pourquoi qu'on devrait se préparer psychologiquement à accoucher? Parce que sur le plan psychologique, c'est un grand chamboulement. Pour moi, c'est préparer l'accouchement, mais c'est préparer devenir parent aussi, qui sur le plan identitaire est une des tâches les plus complexes et les plus difficiles sur le plan psychologique. Alors, ça serait un peu naïf de penser qu'on peut passer à travers tout ça sans information, sans... je pense que c'est banaliser la transformation identitaire, puis les gens pensent vraiment réussir à ne pas changer. Oui. Moi, c'est l'impression que j'ai. Ouais. Qu'en fait, si tu essaies de rester qui t'étais, tu vas vraiment avoir de la misère là, c'est une transformation. C'est une transformation. Tu n'existeras plus comme tu étais, tu nais exact. Aussi. Fait que c'est gros. Exact. Tu sais, je demeure, là, moi, mais je suis Roxane, maintenant 40 ans. Je suis pas la même que quand j'étais enfant. Je suis pas la même que quand j'étais ado. Je suis pas la même que quand j'étais avant parent. Et on se transforme comme ça. Il y a des moments qui sont connus. On sait que le 0,5 ans est important. On sait qu'à l'adolescence, il va se passer des choses. Mais c'est comme si la parentalité, l'accouchement, ben on est fait pour ça, c'est naturel, allons-y. Je pense qu'on s'est peu intéressé au vécu des femmes. On s'est beaucoup intéressé à ce qu'elles soient, tu sais, qu'elles accouchent. Il y a eu tout un mouvement là, médical aussi où on souhaitait simplement que les femmes accouchent sans trop crier, là, tu sais, puis... Oui, qu'on parle de là. Puis ça, j'ai des épisodes là-dessus sur l'histoire des naissances. C'est très important de le savoir d'où on vient pour comprendre où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis cette crise identitaire-là, puis tu sais, je veux dire, là, je reviens, OK? On parlera de crise identitaire après, parce que beaucoup de ce qui a été fait dans les études par rapport à la natalité, qui était plus des politiques natalistes, où est-ce qu'on voulait vraiment, on utilisait la femme comme... procréatrice, en fait. Ouais. Donc, c'était politique aussi. Fait que de se soucier de la personne derrière, je veux dire, j'aurais dit c'est récent, mais je pense même pas qu'on en est encore là. Je pense qu'on commence à ouvrir cette boîte-là. On a mis les orteils dans la porte, là. On n'a pas traversé un premier pied. Non, puis on en parlait dans d'autres épisodes. C'est que là, c'est dur parce qu'on commence, tu sais, les recherches sur le vécu expérientiel, le vécu des pères, le vécu des partenaires, tout est à explorer. Mais je pense qu'on a cette sensibilité-là maintenant. Moi, une chose aussi qui me touchait, c'est quand les femmes avaient l'impression que, je sais pas, je vais bien m'exprimer, mais j'ai confiance que tu vas me ramener, avaient l'impression que l'accouchement est décidé d'avance.
Tu sais, c'est comme si ton petit bébé, là, ben, c'est un petit bébé qui va avoir une césarienne ou c'est un petit bébé qui... Alors que la préparation psychologique... Puis là, je suis pas en train de dire que parce qu'il y a une césarienne, c'est pas parce qu'il y a eu la préparation psychologique. C'est pas du tout ça. Mais je suis en train de dire qu'il y a un impact quand même. Puis de se préparer à ce changement-là qui va être chamboulant, qu'on le veuille ou non, qui va être transformateur, qu'on le veuille ou non, ben ça aide des fois à mettre des paramètres, à mettre des balises, à nommer des besoins pour que ce passage-là, ce chaos-là soit plus doux puis qu'on apprenne un peu à danser dedans plutôt qu'à être envahi, submergé. Il va falloir commencer par admettre qu'il y a un chaos. Tout à fait. Qu'il y a un chamboulement, qu'on perd tous nos repères. Oui. Puis là, il y a un danger parce qu'il y a un danger. Lumière. On est fatigués tous les deux, là. C'est trop 4 heures de tournage. Il va falloir changer ça à un moment donné. Mais restons intelligentes. Parce qu'à un moment donné aussi, on peut commencer à s'identifier juste comme mère. Oui. Puis ça, c'est hardcore aussi, là, parce que tu demandes à une femme, t'es qui? Elle va dire, moi, je suis la maman, je suis la blonde, je fais tel métier. Tu dis, OK, mais dis-moi, t'es qui sans me parler que t'es mère, sans me parler que t'as une job, sans me parler que t'es une blonde? T'es qui? Et tu sais plus, là, tu t'y perds. C'est comme au bas de la liste, là. Au bas de la liste, toi-même, tu sais. Je serai une bonne mère, une bonne épouse, une bonne travailleuse, puis je vais essayer de pas me perdre là-dedans. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est facile de s'y perdre dans la maternité, dans l'accouchement, dans donner naissance. Je pense que c'est important qu'on s'y prépare, qu'on se prépare à ce chaos-là, puis qu'il n'y ait pas tout noir ou tout blanc. Tu sais, des fois, on est comme, ben, faut pas être dans le positivisme toxique de, hey, ça va être le plus beau moment de ta vie, puis tu vas être en toute puissance de ton accouchement, puis non plus être comme, c'est l'enfer, tu vas capoter, tu dormiras plus, tu sais. Je me dis, est-ce qu'on peut reconnaître que ça peut être les deux à la fois? Que c'est dans la même seconde. Vraiment. Tu vis les deux émotions extrêmes. Puis ça, souvent, on l'a pas vécu avant, mais c'est fou comment tu peux haïr ta vie puis l'adorer en même temps. C'est les deux. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, le constat à un moment donné de oh, c'est ça du 24 sur 24, 7 jours sur 7. Je vais être parent de jour, de nuit, de fin de semaine, de férié, de congé. Tu pas hâte, hein? Il y a pas... Tu sais, avant, on dit, ah là, la fête du travail s'en vient, un petit week-end. Mais là, à un moment donné, tu te rends compte que le férié t'apportera pas plus de repos nécessairement, que les vacances, c'est autre chose. Mais c'est pas obligé d'être un cauchemar non plus. C'est merveilleux, puis tu voudrais pas être ailleurs non plus. Il y a toute une palette d'émotions, il y a toute une gamme, mais ce qu'on sait, c'est que ça va venir ébranler la femme, le couple. Justement, cette vision-là, quand tu disais, mais est-ce que le corps, tu sais, est-ce que je veux revenir qui j'étais avant? Est-ce que je veux mon corps d'avant? Est-ce que je veux ma vie d'avant? Ça vient avec plein de deuils. On peut s'ennuyer de notre vie d'avant. Ben oui. C'est des deuils. C'est une transformation. Fait qu'une transformation apporte un deuil pour laisser place, on le souhaite, à quelque chose de plus beau. C'est pas toujours le cas. Il y a des vécus plus difficiles. Mais c'est ça. Ça reste que même quand tout se passe bien, c'est difficile. On va le redire. Quand tout se passe bien. Ouais. Tu es la personne la plus éduquée, informée, que tu as le meilleur entourage de tout l'univers, tout entier, que tu vis pas de trauma, tu vis la naissance physiologique de tes rêves. Ouais. Ça reste une grande période de chaos. Ouais. Fait que, on peut-tu catcher ça? Bon. On part de là. On part de là. L'autre chose, là, on va parler de préparation à la naissance parce qu'on en voit partout. Puis moi-même, j'en offre une préparation à la naissance. Donc ça, on en voit partout. Et y a-tu des choses qui te dérangent un peu quand tu vois, je sais pas, consommes-tu les réseaux? Oui. Tu consommes? Oui. Tu consommes quoi, toi? Je suis beaucoup sur Instagram. J'aime bien aussi suivre les formations avant de les suggérer aux familles. Tu sais, fait que si je vois que telle clinique offre telle chose, puis je suis comme, ça me semble que je référais ça à plein de gens, ben je me la paye avant. Fait que je vais voir, puis je vois. Mais comme maman, j'ai consommé, mais de tout, là. J'ai lu des livres, j'avais besoin de savoir. Moi, ça a fait l'inverse. Ah oui. C'est drôle parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a vécu beaucoup d'extrêmes puis qui est rendu, j'ai grandi. Oui. Je suis plus une adulte maintenant. Mais je l'étais pas si longtemps. J'étais beaucoup très, très immature, mais on évolue. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai fait l'inverse. Moi, là, je sentais dans moi que tout ce qu'on disait sur la parentalité, ça m'irait pas.
Ouais. Je sentais déjà, tu sais, moi, j'ai tout le temps été un enfant qui était différent, qui a toujours senti qu'il ne fitait pas partout où ce qu'il allait. Fait que je me suis dit, aïe, tu sais, pourquoi je recréerais ça? Fait que moi, au contraire, j'ai rien lu. Ouais. Parce que je voulais plus laisser la place à mon instinct. Ça a été quand même difficile parce que, tu sais, il y a 13 ans, mettons, il fallait laisser pleurer les enfants. Oui. Là, faire du côte-d'eau, t'étais une meurtrière. Ouais. Là, c'était 5, 10, 15. C'était mettre en punition le temps de l'orage. Là, tu sais, c'était hyper violent. Puis, tu sais, moi, j'ai comme essayé, puis je me disais, ça fait pas de sens. Fait que j'ai arrêté. Mais moi, au contraire, je me suis pas instruite pour me laisser reconnecter à qu'est-ce que j'ai en dedans au lieu de me laisser influencer. Qu'est-ce que tu as envie de dire? J'ai envie de dire qu'on le vit chacun de notre façon, puis que l'important, c'est ça. C'est de rester connecté. Puis, tu sais, pour préciser, là, moi, je lisais parce que je me considérais atypique comme parent. Puis, j'étais à la recherche de... Hey, tu sais, puis là, moi, mettons, je voulais faire la DME, là, dans le temps, c'était comme... Tu vas étouffer ton bébé. Je dis, non, je vais trouver quelque chose. Puis là, j'ai trouvé une ressource à Toronto. J'ai trouvé que, tu sais, fait que c'est comme si j'allais beaucoup chercher, mais pour avoir quelque chose qui me ramenait à mon instinct. Toi, ça a fait l'inverse. Tu dis, non, je veux pas comme savoir Pierre Jean-Jacques pense quoi de telle affaire. J'ai pas l'impression que ça résonne avec mes valeurs. Fait que je pense qu'en bout de ligne, c'est ça. C'est qu'est-ce que... Puis c'est le penchant. C'est à la fois super beau, l'accessibilité sur les médias sociaux. Puis ça peut être vraiment angoissant aussi si on se met à écouter tous les experts, tous les points, tu sais, faut rester connecté à son instinct. Puis on peut pas tout faire, là. C'est impossible. Puis nous-mêmes, on se transforme, puis on peut pas tout d'un coup naître différente. Non. C'est une étape à la fois. Fait que, tu sais, ça, moi-même en périnéale, parce que je veux dire, quand on traite notre plancher pelvien, on travaille le pied en premier. Après ça, la mâchoire en deuxième. Tu sais, je veux dire, on fait le corps au complet. Mais si tu essaies de régler toutes les parties, tu te décourages, t'abandonnes. Ben oui. Fait que si tu dis, OK, là, moi, j'ai l'espace d'acquérir les pieds. Fait que tu travailles tes pieds. Allons-y. Puis à un moment donné, OK, là, je suis prête pour ma mâchoire. Oui. Là, tu travailles ta mâchoire. Fait que, tu sais, c'est une chose à la fois. Puis il faut pas penser que, parce que mettre la pression de tout réussir, on vire fou. Mais bref, là, ça, c'était mon petit à côté. Fait que oui, là, tu es en train de nous parler. Parce que ma question à la base, t'en rappelles-tu? Non. Non, je vais t'en redire. Mais c'était super pertinent, là. Mais ma question, c'était, quand tu vois les gens parler de préparation à la naissance, y a-tu des choses qui te dérangent? Qui me Là, dérangent. tu nous parlais, tu essaies plein d'affaires, tu as beaucoup lu. Y a-tu des choses que tu aimerais qu'on voit autrement? Ben, en fait, ce qui me dérange, puis là, tu le sais que ça fait quelques épisodes qu'on jase, moi, je suis bien gros pluguée sur l'expérientiel. Qu'est-ce que la personne a vie, puis on lui donne un espace valide. J'aime pas quand on laisse croire qu'il y a une façon d'éduquer, qu'il y a Ça une devrait façon être un red d'accoucher. flag. Oui. Quand c'est très rigide. Hey, j'ai la méthode. Oui, Tu sais. les méthodes, les miracles, les promesses. Ouais. Nous, avec nos ordres, on n'a pas le droit de faire ça. Non. Parce que c'est quand même logique de ne pas le faire, en fait, justement pour laisser l'espace au vécu individuel. Fait que, tu sais, ça devrait être des red flags. Quand tu dis c'est juste comme ça, puis c'est tout, ça va peut-être pas être super, là. Puis moi, l'affaire, là, tu sais, je veux dire... Je préparais à une naissance physiologique. Puis à un moment donné, une de mes clientes a eu, puis ça aide, là, parce qu'il faut le savoir, ça existe, la physiologie. Mais j'ai une de mes clientes qui a eu besoin d'être provoquée parce qu'elle est en prééclampsie, puis je ne l'avais pas préparée à ça. Quel échec de ma part! Fait que là, maintenant, moi, je prépare aux provocations romantiques. Je prépare aux césariennes romantiques. Je prépare... Fait que, tu sais, il a fallu que je m'ouvre aussi. Fait que, merci, les red flags. Un premier red flag, ce serait d'être rigide, en fait. C'est tout le temps ça. Hein? C'est la même chose pour l'allaitement, pour l'accouchement physiologique. Ou, tu sais, on sait que certaines... par exemple, l'allaitement est un facteur de protection en santé mentale, mais il y a un lien complexe entre l'allaitement et la santé mentale. Donc, de marteler à la femme, non, mais là, il va falloir que tu allaites, ou, tu sais, ça l'aidera pas plus en bout de ligne. C'est le mieux pour ton bébé. C'est le mieux. Oui, mais moi, je suis en train de mourir en dedans. Oui, puis même si tes chiffres et tes statistiques me disent que, bien, pour la plupart des femmes, c'est un facteur de protection, peut-être que je suis la femme pour laquelle c'est trop dur en ce moment, tu sais. On va parler de probabilité. Oui. On en parle. On en parle. Je trouve ça important parce qu'effectivement, dans les études, il y a des chiffres qui sortent. Oui. OK? Puis là, il y a une conclusion derrière. Mais il ne faut pas oublier que c'est pas 100%.
En fait, c'est jamais 100%. Non. Jamais. Fait que c'est pas parce qu'il y a une prévalence pour telle personne que ça peut pas arriver à l'autre ou que ça va t'arriver à toi. Fait que c'est vraiment important d'arrêter de penser aux chiffres. Puis moi, les chiffres me parlent. Moi, les chiffres, là, me donnent des émotions agréables. J'aurais dû être actuaire. J'aime beaucoup les chiffres. Fait que, tu sais, moi, j'ai tendance à dire 55 67 Tu sais, je suis vraiment là-dedans, mais crime, tu peux être le 30 d'à côté. Exact. T'existes. Souvent, moi, en psycho, je travaille avec les petits pourcentages. Là. C'est pas la majeure partie qui ont des troubles de santé mentale, par exemple, mais dans mon bureau, c'est surreprésenté. Fait que je suis habituée à tout ça, mais des fois, j'ai essayé de prendre parole aussi, puis on me disait, ouais, mais là, c'est comme parler contre l'allaitement. Je sais pas ça. J'y crois, puis c'est quoi, personnellement, je les ai allaités, mes bébés, mais je vois jamais... je parle pas de mon expérience, je parle pas de, tu sais, de tu devrais ou tu devrais pas. Voici, il y a ça qui existe. J'aime quand on informe les couples, les parents, j'aime quand on leur dit qu'est-ce qu'il y a sur la table. Après, choisis avec ton instinct à toi là-dedans, qu'est-ce qu'il y a. Sauf que c'est vrai que si tu regardes tes enjeux puis que tu sais que l'allaitement va venir solliciter des enjeux de proximité, de sensibilité sensorielle, de être disponible 24/24, puis que toi, tu as vécu une agression sexuelle ou que toi, tu es déjà en surcharge ou tu es quelqu'un de très, très sensible, bien, peut-être que tu pourras mieux t'y préparer et avoir une expérience beaucoup plus positive. Ça veut pas dire de pas le faire, mais il faut que tu le saches que sensoriellement... Il y a un overload de stimuli, là. Exact. Puis ça, j'ai reçu des consultantes en lactation. C'est quand même une formation de 5 ans, là. C'était intéressant. Et ça, vous l'avez dans le podcast. Puis j'ai reçu une travailleuse sociale qui est venue parler de deuil périnatal, mais aussi d'enfantement quand on a eu des agressions sexuelles dans notre passé. Oui. Extrêmement fascinant. Fait que ça a amené plein de, je veux dire, de nuances. Fait que c'est pas d'être contre quoi que ce soit. Au contraire, c'est d'être ouverte à tout. Oui. Moi, je suis ouverte à tout quand c'est pas imposé aux femmes, de leur dire, ben là, il faut que tu allaites, il faut que tu accouches physiologiquement. Il faut que, pour moi, sont pas très porteurs. Puis après ça, ben c'est ça, je suis pour une préparation, pour savoir comme... Puis tu sais, tu disais tout à l'heure, ben là, peut-être qu'on est juste dans le pied, la mâchoire. Là, c'est la même chose au niveau psychologique. Peut-être que tu vas voir, OK, moi, je sais que j'ai certains enjeux-là, pas le goût de les travailler tout de suite, mais je vais être à l'affût. Là. Je sais que peut-être qu'il y aura ça qui s'en vient. Il faut être prêt. Parce qu'il faut être prêt. J'ai des femmes qui passent à travers un accouchement traumatique qui finalement se termine par une psychothérapie de plusieurs années, qui en ressortent comme transformées. Puis d'autres pour qui, ben, ils viennent me voir à court terme. C'est comme moi, je veux juste comme recommencer à vivre, tu sais. Puis il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas plus tard non plus. Exactement. Fait que ça, tu sais, les auditrices qui nous écoutent, si tu n'es pas là dans ta vie, je veux dire, c'est correct. C'est correct. Parce que c'est aussi ça, parce que là, dans la culpabilité, hein, là, je devrais ci, ça serait mieux ça. Puis là, tu dis, je me sens pas capable. Par exemple, mon meilleur exemple, c'est, tu sais, moi, je suis physio du Pyrénées. Je te l'avais-tu dit? Ah, je pense que oui. C'est un beau métier. J'ai un beau métier. Oui. Puis, enceinte de en accouchant de mon dernier, j'ai commencé ma réadaptation il y avait 18 mois. Mais moi, je sais que dans les études, si je commence le jour même, j'ai un meilleur pronostic. Effectivement, il y a des petites choses qui ont traîné un peu plus à cause de ça, mais j'étais pas prête. Fait que même si je sais tout ça, puis je sais quoi faire, on s'entend, là. Je lis là-dessus jour et nuit. Je l'ai quand même, j'étais pas prête. Fait que ça aussi, il faut apprendre à le respecter. Oui. Parce que j'étais pas coupable de pas prendre soin de ma santé pelvienne. C'était pas le bon moment pour moi, puis je l'ai été à un moment donné. Oui. That's it. Arrêtons de capoter. Fait que là, est-ce que tu avais d'autres red flags sur les préparations à l'accouchement? La rigidité? On parle depuis tout à l'heure, tu sais, comme j'ai dit, ben moi, j'ai allaité mes enfants, toi, bon, t'as santé pelvienne, J'aime quand il y a du partage, mais que tout n'est pas basé là-dessus. Genre, ben moi, mon accouchement a été ça, alors je sais comment t'aider, tu sais, je sais comment faire, c'est ça. Je pense qu'on a tous un vécu. On l'a en tant que professionnel aussi, mais j'ai vraiment une distinction entre mon vécu personnel et mon vécu professionnel. Là, on va en parler. Là, tu vas m'enseigner de quoi, OK? Parce que l'affaire, c'est que nous, vu qu'on ne peut pas parler de nos clients, puis c'est tout à fait normal. On comprend pourquoi. On comprend très bien pourquoi, évidemment. Moi, j'ai pris l'habitude de parler de moi. Oui. Puis moi, j'ai eu la chance de vivre un bordel pelvien. Tu sais, je veux dire, c'est utile. Fait que j'en parle parce que je veux qu'on arrête aussi d'être gêné de le nommer. Fait que, tu sais, je vais parler de mes hémorroïdes, là, que j'ai plus depuis 2 heures, by the way. Mes hémorroïdes. Bon. Il s'appelait Harold, il était présent dans ma vie, mais là, il est parti Harold. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai tendance à le faire
pour normaliser, pour que les gens voient qu'ils peuvent. Puis tu sais, souvent, moi, les gens m'arrivent sur Instagram, ils me disent pas allô, ils disent « Hey, moi, là, j'ai une descente de rectum. » Tu sais, c'est pas, il n'y a pas de préliminaire. Fait que je me dis, d'un côté, ça aide, mais effectivement, faut pas, je pense que vu que ma vessie a remonté, toutes les vessies vont monter, tu sais. Exact. Puis c'est là, je pense, où il faut voir, mais quelle visée ça a. Puis je trouve ça extraordinaire, juste comment tu as ouvert ce podcast-là, en disant, ben moi, tu sais, puis là, je partage, ça vient mettre la table, ça vient ouvrir le dialogue, ça vient faire comme, hey, sais-tu, moi, je suis psy pour enfants, là, puis j'ai monté le ton avec mes enfants, des fois, tu sais. Ça arrive. Fait que ça désidéalise aussi. Moi, c'est ça, quand je vois des espèces de mentors gourous là, au-dessus de tout, là, qu'ils ont don à faire. Fait que je trouve ça humain en même temps. C'est juste de pas tomber dans le piège que moi, je l'ai vécu comme ça. Moi, ça m'a aidé. Ben, je pense que c'est comme ça que ça devrait être. Tu sais, il n'y a pas un one size fit all là, pour la grossesse, pour l'accouchement. Mais j'aimerais, je souhaiterais qu'on puisse partager. Ben c'est possible que ça joue dans telle zone. Va voir de ton côté, ça résonne sur quoi? T'as-tu besoin d'aide? Tu veux-tu faire un travail avant que ça arrive? Comment tu veux t'y préparer? Mais il y a ça qui s'en vient. Puis là, tu sais, je vais juste leur dire, mais je pense que je le dis à chaque épisode depuis le début, là, tu sais, c'est pas parce que tu te prépares à de la merde que tu l'attires. Exact. Ça, il y a la croyance que si tu le nommes dans l'univers, je suis comme, hey, quelle croyance violente, en fait. Ben tu sais, oui. ça t'empêche de vivre une belle expérience au bout du compte. Fait que, tu sais, mettons ça au clair. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le direz, mais moi, je suis d'accord avec moi. Voilà. Là, on va retourner. J'ai fait un épisode de préconception. Oui. Mais j'aurais aimé ça, avoir ton avis psychologique, toi. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens se posent comme question avant de décider d'être parent? Oui. La préconception, pour moi, est une étape importante qu'on entend très, très peu parler. Mais il y a un paquet d'affaires là-dedans. Il y a un paquet d'affaires comme femme, comme mère, comme couple aussi. Des tabous aussi, là, de « je regrette que ce soit cet homme le père de mon enfant », par exemple. Peut-être que si je lui avais pensé ou si je l'avais, tu sais... Puis qu'est-ce que tu aurais pu penser avant pour savoir que tu allais regretter que c'était celui-là que tu as pris? Oui. Non, je veux une réponse, pas oui. Bien, en fait, c'est que ce qui est très, très dur et culpabilisant, c'est, ben moi, je l'endurais pour moi. Je prends un cas de figure. Je savais que cet homme-là était violent. J'avais l'impression qu'avec mes enfants, ce serait différent. On a une famille, continue à être violent. Moi, je quitte. Mes enfants doivent continuer à aller voir cet homme violent que j'ai choisi comme étant leur père. Puis là, violent, on va juste en parler parce qu'on pense toujours violent, les coups. Oui. Mais la violence, c'est plus grand que ça. La violence, c'est justement, par exemple, de faire sentir à la conjointe qu'elle est donc bien chanceuse de nous avoir, puis nous, on n'a pas tant de chance de l'avoir. C'est une forme de violence. De marcher sur des œufs parce que si on s'exprime, ça gâche la journée. L'atmosphère, c'est une violence. De pas sentir que, justement, on peut être nous-mêmes. Fait que c'est toutes des violences, en fait, que je pense qu'il faudrait que ça fasse la puce à l'oreille un peu avant. Parce que c'est pas des coups qu'on reçoit, mais c'est quand même, ça t'empêche. Puis là, après ça, quand ils le font à l'enfant, tu sais que l'enfant, il faut qu'il marche sur des œufs pour pas attiser de la colère ou gâcher la journée. Il faut que l'enfant obéisse parce que s'il existe comme il veut puis c'est désagréable, ben là, il perd des choses. Tu sais, je veux dire, c'est gros, là, quand même. Tout à fait. Tout à fait. Tout ce qui est humiliation, tout ce qui est violence psychologique, justement. Puis ça aussi, je pense que dans le volet de la préparation à l'accouchement, c'est intéressant d'aborder c'est quoi la violence conjugale chez la femme enceinte, chez la femme qui vient d'accoucher, chez la femme qui allaite. Parce que ça commence souvent durant la grossesse, que j'ai entendu dire. Bien, c'est parce que ça reste que c'est un moment de fragilité pour les deux personnes. Et ça se peut qu'il se passe des choses à ce moment-là qui se passaient pas avant. Puis, tu sais, quand je dis qu'il y a ces regrets-là, puis la préconception, je suis pas en train de dire vous auriez dû y penser avant. Là. C'est vraiment pas... Je veux juste le préciser. J'ai pas ressenti ça, mais c'est mieux de le préciser. Au cas où, là, parce que je pense pas du tout ça. Mais souvent, c'est ça, c'est que les femmes disent, mais c'est comme si je le savais, mais je voulais pas le voir. En même temps, je me dis, si on les prépare aussi en disant, ben voici, comme tu as nommé là, ça, c'en est. Ah, OK, ça allume une lumière. Y a-tu d'autres lumières que tu aimerais qu'il allume?
En préconception, Mhm. ben ça, la violence, j'aimerais bien qu'on puisse penser, on parlait de traumatisme, tu sais, s'il y a eu des fragilités sur le plan de la santé mentale, s'il y a eu des agressions, s'il y a eu des violences, s'il y a des histoires épouvantables de naissance dans la famille, là, tous des petits traumas là, ou des gros traumas qu'on peut... et j'aimerais ça qu'on y repense, pas pour culpabiliser les femmes ou pourquoi, mais juste pour dire, hey, ça se peut que ce soit... Tu sais, que la vague, elle soit plus dure à prendre. Là. Puis d'un autre côté, mettons moi qui ai fini une compétition de gymnastique avec une fracture au dos, Oh oui. qui a toujours tout fait à la perfection. Oh oui. C'est un autre red flag. Tout à parce fait. que tu as une méchante claque d'en face quand Ouais. tu réalises que tu n'as pas le contrôle sur tout. Non. Fait que tout, tu sais, je veux dire, l'autre extrême aussi, là, celles qui ont su tout le temps être fortes, Ouais. d'être vulnérables, c'est un méchant coup d'en face aussi. Fait que ça, c'est tout peut-être en préconception. Là. Tout à On fait. pourrait peut-être... Tout à fait. Puis, tu sais, tout est-ce que je vais être capable de m'occuper d'un autre enfant? C'est ma deuxième grossesse? Est-ce que... Mais en fait, cette période de préconception-là, pour moi, elle est juste faite de remise en question, pas remise en question identitaire, mais réflexion. Moi, j'aime beaucoup ouvrir des espaces de réflexion. J'ai beaucoup de questions, peu de réponses dans ma pratique, parce que les réponses, elles viennent des gens, mais ce que je leur offre, c'est un espace de réflexion dans le non-jugement. Puis ça, je pense que ce serait intéressant d'avoir ça. Pourquoi est-ce que je fais un enfant en ce moment? J'en veux-tu un? C'est-tu parce que là, j'ai 30 ans, puis on me dit qu'à 30 ans, il faut un enfant? Y a-t-il une bonne réponse à ça? Il n'y en a pas de bonne réponse. Parce que moi, dans le temps, ma psy me l'avait demandé. Ouais. Puis je savais pas vraiment pourquoi. J'avais juste l'impression. Puis effectivement, si au lieu d'être blessée par cette question-là, puis ma réponse, j'aurais peut-être creusé. Je sais même pas si j'aurais été maman finalement. Puis j'en ai 4, tu sais. Ouais. Fait que effectivement, puis mettons que quelqu'un t'arrive puis te dit, je ne sais pas si je veux un bébé. As-tu des pistes de questionnement? Tu sais, je sais pas si je veux vivre tout ça, toute cette transformation-là, tous ces défis-là, tous ces changements-là. Je suis pas certaine que ça me plairait, moi, de vivre tout ça. Qu'est-ce que tu dirais? Ce que je tenterais de voir, c'est cette ambivalence-là qui, pour moi aussi, est signe de ta conscience de ce qui s'en vient. Là. Fait que, tu sais, à quelque part, c'est positif aussi parce que tu es en train de reconnaître que c'est une charge identitaire, affective, mentale, tout ça. Mais de voir, elle repose sur quoi? T'sais, est-ce qu'elle repose sur une peur, une crainte, puis que finalement, let's go, plonge dans la piscine, là, puis ça va aller? Est-ce qu'elle repose sur plutôt une espèce de questionnement identitaire de, je sais pas, moi, là, c'est-tu pour moi ou non? Donc, c'est vraiment de faire émerger les réponses, mais de l'intérieur, parce qu'il n'y en a pas de bonne réponse. Moi, je peux pas te dire, ben oui, tu devrais avoir un enfant, ben non, tu devrais pas en avoir. Puis quand quelqu'un te le dit, oui. Là, c'est un autre red flag. Ben oui. Évidemment. Ouais. Ben, c'est sûr qu'on a toute notre expérience, puis le beau puis le pas beau, tu sais. Oui. Fait que on peut le partager. Ça, je pense que Tout ça à serait bien qu'on se le partage toute la gang. Ouais. Puis au bout du compte, si l'autre personne, ça vibre d'un sens ou de l'autre, ben c'est ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut y faire confiance aussi, là. Tout à fait. Fait que soyons plus ouverts. Mais là, parce qu'il nous reste 5 minutes. OK? Je t'avais dit une demi-heure celle-là, mais là, c'est parce que c'est ben trop intéressant. Moi, j'aurais aimé ça, savoir... Ah, attends, vite fait. Quand tu as un deuxième bébé, il faut que tu refasses une autre préparation psychologique à l'accouchement? C'est souvent moins nécessaire pour tout ce qui est de la base, tu sais, justement, accouchement physiologique, c'est quoi tes choix, c'est quoi le parcours identitaire. Peut-être pour guérir le premier. Des fois, c'est ça, guérir le premier. Ça peut être aussi, tu sais, OK, mais à la lumière de ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'aimerais vivre? Encore là, on est dans le souhait, mais je pense que c'est important de savoir comment on l'imagine, comment on le perçoit. Pas dans la rigidité, pas dans la performance, mais plus... tu as le droit de rêver, d'avoir tes souhaits. Là. Donc, c'est souvent ça, c'est souvent plus comme ça. Donc, oui, il y a un espace de réflexion. Il y a aussi toute la vie du premier qui commence. Tu sais, il y a comme un surinvestissement au premier enfant, première grossesse, ou, tu sais, puis à un moment donné, c'est la deuxième grossesse, mais tu as bébé numéro 1 qui, lui, grandit, puis veut quand même continuer ses activités. Fait que, tu sais, des fois, la vie coule un peu plus rapidement, puis ça se passe. On a moins, c'est ça, c'est moins, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça moins pénible que le premier. Oui. Mais il y en a que c'est l'inverse. Bien, bien préparé aussi. Tu sais, peut-être que là, tu dis, oh non, mais là, cette fois-ci, moi, je veux de l'info, puis qu'est-ce que j'ai vécu. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que ça dépend beaucoup de l'expérience du premier. Là. Et là, on va parler de consentement du bébé.
On s'en allait pas le faire. Ouais. Puis pour moi, c'était important parce que je trouve ça dur. Par exemple, là, tu sais, mon garçon qui vient de vivre des traumas d'hôpital, là, en ce moment, il veut pas qu'on le lave, il veut pas qu'on change sa couche, il resterait dans tous ses cacas, il y en a pas un qu'on y enlèverait. Tu sais, il est vraiment traumatisé, là. Oui. Puis ça, le consentement des bébés, tu sais, les gens utilisent vraiment les bébés pour se réconforter. Tu sais, c'est des toutous, là, des petits animaux de compagnie. Fait qu'ils vont beaucoup être utilisés, les enfants, pour satisfaire les adultes autour. « Ah, donne-moi-les, même s'ils pleurent, c'est pas grave, ça me dérange pas. » Mais ouais, mais c'est comme... regarde, je vais te laisser y aller. Je vais te laisser aller parce que là, je suis en train de t'amener vers qu'est-ce que je veux, mais j'aimerais ça t'écouter. C'est quoi un consentement de bébé? Moi, ma réflexion là-dessus a débuté quand j'ai eu ma formation comme accompagnante à la naissance. Puis, j'ai été vraiment... Ça m'a touchée personnellement, puis après, je l'ai approfondi professionnellement, mais à ma première grossesse, la sage-femme prenait le cœur du bébé à chaque rencontre, puis elle se présentait toujours. « Hey, salut, c'est encore moi, je vais mettre mes mains, c'est un peu froid. » tu sais. Puis à un moment donné, elle dit « Aujourd'hui, il veut pas. » Tu sais, il bougeait. Là, elle dit, on le prendra à la fin. Ouais. Puis j'ai comme, tu sais, elle parle à mon bébé. Puis tu sais, quand le bébé il naît, là, tu vois bien qu'il est tout formé, puis tu sais, on y parle, puis mais c'est la même chose dans la bédaine, tu sais. Puis je me disais, mais c'est donc bien beau de dire, hey, OK, ça te tente pas trop, je vais revenir tantôt, tu sais, ou de créer cette relation-là. On sait qu'ils entendent nos voix, on sait qu'ils entendent. Puis là, je me disais, waouh, c'est quand même beau. Puis t'es déjà dans le ventre en train de te faire dire ce que tu dis, je l'entends, puis t'es important. Oui. Fait que ça m'a beaucoup touchée, puis ça m'a amenée à voir, mais comment... Puis, tu sais, j'avais fait j'avais assisté aussi dans des cadres de recherche, mais à tout l'accompagnement pour l'équipe quand il y a des soins médicaux pour les prématurés, entre autres. Puis comment est-ce qu'on sait maintenant que c'est important de leur parler, de pas les appeler la chose ou, tu sais, et de pas... Évidemment. J'ai envie de dire évidemment. Hey, la chose, lit numéro 8, oui, a besoin de ses gouttes dans ses yeux. Exact. Fait que, tu sais, de pas dire, lui qui pleure tout le temps, tu sais, oui, il est temps. Puis ça m'a beaucoup amené à justement comment est-ce qu'on peut leur donner déjà cette place-là. Puis c'est sûr qu'il y a une limite. Tu sais, tu parlais de la couche. On peut pas laisser un enfant une journée dans une couche sale. Mais il y a une différence entre... Je choisis le moment, puis c'est là que ça se passe, puis c'est là où tu dois manger, c'est là où tu dois changer ta couche, puis où il y a un caca, là, ça s'en vient. Tu sais, je sais que c'est dur pour toi. Là, puis quand on est en train de poser des gestes où, c'est ça ne tente pas, mais tu n'as comme pas le choix, il peut avoir un certain contrôle sur le moment, la façon, tout ça, mais en bout de ligne, à un moment donné, il faut le changer. C'est vraiment différent que de l'accompagner par les mots. Puis d'entendre, ça te choque beaucoup, tu veux pas, tu sais. Là, en ce moment, et de parler, ça fait toute la différence versus comme, non, là, il faut le faire, là, viens ici, je te tiens reviens-en, là. On en revient, puis on fait le même geste en bout de ligne, on change la couche, mais avec tellement de douceur, de sensibilité, que l'enfant, ce qu'il retient, c'est OK, tu sais, ça me fâche, mais elle sait que ça me fâche. Puis là, OK, ça a l'air qu'il faut le faire pareil. Puis là, tu sais, à un moment donné, ça s'installe. Mais il y a plein de choses, quand c'est pas de l'ordre du caca dans les fesses, que, on peut lâcher prise, là. Puis l'enfant peut avoir le droit de dire oui, de dire non, de dire, moi, je veux m'habiller comme ça. Moi, je veux pas de câlin. Je veux pas aller faire un câlin à telle personne. Et c'est tout à fait dans leur droit. Et on est en train de mettre les prémices sur quand ça va être plus tard quelqu'un qui rentre dans ta taille là. Oui. Mais c'est parce qu'après ça, tu sais, je veux dire, on les construit. Oui. Obéissant, à leur détriment, faire plaisir à l'autre. Puis on espère qu'ils vivent pas d'agression. Mais là, affirme-toi. Affirme-toi, bien évidemment. J'ai été construit pour réussir. Ouais. Fait que c'est des petits détails. Puis je veux dire, si on se rend compte qu'on a fait ça avec notre enfant, c'est pas fini, là. Tu sais, comme la continence précoce, tu sais, on sait que ça a des effets sur l'érection plus tard, les douleurs de relation. C'est réversible. Fait que c'est juste de s'en rendre compte, en fait. OK, mon bébé, j'ai peut-être pas respecté son consentement, puis ça va peut-être amener plus tard des défis pour qu'il s'affirme, qu'il ait confiance en son nom, qu'il respecte le consentement des autres. Ça a des répercussions. Puis comme mon orthopédiste en parlait dans un autre épisode, qui a tellement pris le temps, qui expliquait, puis même s'il fallait qu'il fasse son test parce qu'il fallait qu'on sache s'il fallait qu'il soit encore opéré, il a réussi à le faire en le respectant. Fait que puis en
fait, puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Michel Audin, je pense qu'il avait dit ça, le médecin, tu sais, c'est qui? Ben, si vous le connaissez pas, allez-y, là, mais il est intéressant. Il disait, tu sais, si on change comment qu'on accueille les bébés sur Terre, c'est le monde entier qu'on change. J'y crois profondément. Imagine si nos petits bébés, dès qu'ils étaient dans notre ventre, il y avait assez d'importance et de valeur pour qu'on respecte leur choix, leur individualité. Ça aurait de l'air de quoi plus tard? Puis peut-être que justement, moi qui est impressionnée d'avoir un orthopédiste qui me respecte, puis tu disais ça devrait être la norme, ben peut-être qu'eux autres, ils vont l'imposer, cette norme-là. Fait qu'on le change le monde avec nos bébés. Oui. Écoute, Roxane, je te remercie pour ce 4 heures intensif de tournage ramollement de cerveau. Je te remercie tellement d'avoir fait la route de Rimouski jusqu'à Montréal pour venir nous parler. Je pense que tu as touché plusieurs personnes. Vous me direz si vous avez aimé Roxane. Puis la meilleure preuve d'amour, c'est d'aller te suivre par après. Oui. Évidemment. Oui. Et je vous invite, pareil, là, je suis en train de la remercier de s'être déplacée, mais je vous invite encore une fois à commenter qu'est-ce qui ressort de l'écoute de cet épisode-là. Moi, c'est vraiment grâce à ça que je bâtis mes prochains tournages. Donc, les filles, je vous remercie d'avoir été à l'écoute du Canal Vaginal. Puis, Roxane, merci. Tu changes le monde. Un grand merci à toi de l'invitation. Bye, tout le monde.